D'accord, merci beaucoup, au revoir. Bon bah demain on va à Porquerolles. Ah ouais? Bah ouais. On y va comment? En train. Non, mais on prend quelle bateau? Ah on le prend à la Tour Fondue. La quoi? La Tour Fondue. Tu connais pas? Bah c'est élémentaire mon cher Watson. Allez parti. Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve à un point de ralliement que vous avez forcément déjà vu si vous avez pris les navettes de la TLV pour aller à Porquerolles. Alors, vous reconnaissez? Et oui, nous sommes à Gien, à la batterie du Prado, communément appelée Tour Fondue, du fait qu'elle a été construite sur une ancienne tour écroulée. On lui donne alors le nom provençal de Tour Fondue d'eau, Tour Fendue. Tout s'explique. Nous sommes donc à la pointe de la presqu'île de Gien, à Hyères-les-Paliers, et au point le plus proche de Porquerolles. On trouve sur une pointe rocheuse cet édifice qui servait de défense en cas d'attaque barbaresque. Construite au XVIIe siècle, il protégeait la petite passe entre la presqu'île de Gien et l'île de Porquerolles. À l'intérieur de ces remparts, aujourd'hui fermés car trop dangereux pour le public, on pouvait trouver un casernement et un magasin à poudre. Étant un ouvrage défensif, il est aussi armé. Et grâce à sa position avancée et surélevée, cela lui permettait de gagner en hauteur et en portée. Elle restera armée jusqu'au XIXe siècle. Construit sur ordre de Richelieu, à peu près en même temps d'ailleurs que d'autres forts alentours. Mais ça, nous vous en parlerons dans les prochains épisodes. Le projet de bâtir ici est déjà évoqué en 1608 par Henri IV. Après les guerres de religion qui ont ravagé le pays, la ville d'Hyères est en très mauvais état. Il souhaite alors reconstruire plus près du littoral, mais le projet est abandonné lorsque le roi est assassiné. Toutefois, il serait très heureux de voir qu'aujourd'hui, une véritable petite ville s'est installée sur la presqu'île. Et vous voulez une petite anecdote? Eh bien, le 19 mars 1879, la batterie flottante L'Arrogante, c'est un navire, surprise par une tempête de vent d'est, fait naufrage à quelques encablures du rivage, en plein jour. C'est vraiment pas de chance. De cette épave, aujourd'hui, il ne reste plus grand chose. On a trouvé 2 ancres, un peu plus loin là-bas, derrière le grand rideau, la grande île que vous voyez. On suppose qu'elles lui ont appartenu, mais rien n'est sûr. En tout cas, ne vous inquiétez pas, des épaves dans la rade d'Hyères et autour de la tour, il y en a partout. Alors, si vous êtes un fervent explorateur, eh bien, je vous conseille simplement d'aller vous renseigner auprès des groupes de plongée alentour. Le fort est alors déclassé et abandonné peu après 1881. En 1978, il devient alors propriété du parc national de Porquerolles qui le restaure en 1991. Et dorénavant, lorsqu'on vous demandera « Mais qu'est-ce que c'est la Tour Fondue ?» Eh bien, vous pourrez répondre « Élémentaire, mon cher Watson !»